Coucou, bonjour, vous êtes bien sur ma chaîne Intuition et je vais vous faire une petite capsule avec l'Astro Crush parce qu'en ce moment il répond bien et vous avez beaucoup de questions par rapport donc aux sentiments. Est-ce que votre autre en fait peut penser ou vous, ce que vous avez à prendre comme décision éventuellement. Donc j'ai déjà disposé un petit peu les cartes, voilà, comme ça ça va aller plus vite. Et puisque je souhaite faire juste une capsule en fait, pour ne pas que ça soit trop long pour vous, parce qu'il y en a qui, pour beaucoup d'entre vous, en fait, vous me dites, quelquefois la guidance elle est trop longue, j'accélère, etc. Donc là, ben, écoutez, je fais une capsule, comme ça, je pense que ça va intéresser le plus grand nombre d'entre vous, et puis vous me direz ce que vous en pensez. Toutefois, je voudrais vous dire en premier lieu que les guidances privées, vous pouvez prendre désormais les rendez-vous. Donc, il me reste très très peu euh, de... Ah, je suis en train de penser à un truc là. J'ai un message pour quelqu'un. Il se pourrait que votre autre, en fait, vous donne des nouvelles dès aujourd'hui. Comme quoi, bon, il ou elle serait disponible en fait pour vous revoir très très rapidement. Voilà, j'ai ça. Je les lettres donc M, je les lettres J et je les lettres. Euh, alors pourquoi j'ai Christophe, je ne sais rien. J'ai Jessica, c'est venu comme ça instantanément. Donc voilà, il a fallu que je vous le dise hein, rapidement. Donc je vous disais, les créneaux sont déjà beaucoup remplis. Donc pour ce mois de juin, juillet aussi. Mais il me reste encore quelques-uns et je fais passer les guidances à 50 euros, les guidances privées. Et vous avez droit à me poser deux questions auxquelles je répondrai évidemment. Payable par PayPal, à part si vous habitez dans ma région, bon, ce qui m'étonnerait, mais on ne sait jamais. Donc envoyez-moi un mail, pas de numéro de téléphone, envoyez-moi un mail s'il vous plaît, si vous souhaitez donc une guidance privée rapidement. Sachez que je vais faire le tirage au sort aussi concernant ce que j'avais dit pour les 5000 abonnés. Donc j'inscrirai le nom dans la communauté. Donc tenez-vous prêts et prêtes. Allez, on y va tout de suite pour la guidance. On va voir un petit peu le présent. Alors voilà, au présent. Ok, donc on va nous parler au présent. Pour moi, oui, effectivement, ce que je ressens, c'est votre autre, en fait, qui a envie de vous parler au présent, donc maintenant, dans l'ici et maintenant. Alors, soit vous, soit lui, hein, attention, hein, c'est interchangeable. Là, en l'occurrence, je parle de votre autre, mais il se pourrait aussi que vous, vous ayez maintenant à poser des questions et à savoir vers quoi vous voulez vous diriger, ou en tout cas avoir des réponses, certainement, peut-être à cette autre personne qui peut-être donc fait le mort ou la morte, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, ces flèches, elles indiquent aussi un carrefour. Vous voyez, c'est comme s'il y avait le choix, c'est comme s'il y avait le carrefour en fait de votre vie, ou le carrefour donc par rapport donc aux sentiments, ou alors à ce que vous souhaitez faire avec cet autre en fait. Pour moi, c'est crucial là, j'ai l'impression hein, que c'est crucial en fait de savoir et de pouvoir vous positionner maintenant. Vous en avez peut-être assez ou vous en avez peut-être marre d'attendre. Peut-être que cet autre fasse le premier pas, ou qu'il ou elle vous dise ben, c'est ok, donc on va faire telle et telle chose, on va se mettre ensemble, ou on va pouvoir bon, se positionner dans le futur, ou alors on va engager peut-être donc un déménagement, ou se mettre ensemble, ou enfin peu importe, mais moi ce que je ressens c'est ça. Allez, on va voir un petit peu donc avec l'autre énergie ce qu'il y a. Voilà, c'est ça, ce que je ressentais. Suis-moi, je te suis-moi, je te suis, hein. Il y a beaucoup de ça dans les guidances privées hein, en ce moment. Je pense que c'est les énergies en fait qu'il y a eu par rapport donc à cette lune rose là en Scorpion, et puis maintenant cette lune en Sagittaire qui fait monter, remonter beaucoup d'émotions. J'ai l'impression qu'en ce moment il y a du ménage, vous voyez.
Donc et là, pour moi, là, il y a quelque chose que, pour certains et certaines, en fait, vous posez comme question. Voilà, c'est peut-être, vous en avez marre, en fait, et que cet autre, en fait, joue à: «Suis-moi, je te suis-moi, je te suis», donc ça suffit. Maintenant, pour la plupart, donc vous arrivez à un âge où même, voilà, on peut très bien être, des jeunes personnes aussi, hein, et savoir déjà ce que l'on a besoin, de savoir. C'est-à-dire, bon, c'est, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus parce que, bon, vous avez peut-être assez, donné, hein, et pas toujours être dans le recevoir. Et bien pour moi là, il y a de cet acabit, hein, pour moi. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a ces énergies-là. C'est des excuses. Vous voyez, pour moi, j'ai l'impression que cet autre, en fait, vous dit, vous donne, en fait, des fausses excuses. Hem, vous êtes peut-être en demande, hein, de savoir, à quelle sauce vous allez être mangé, ou vous êtes peut-être, bon, en demande, vu que ça va être l'été, de savoir si vous allez prendre des vacances ensemble, si vous allez être ensemble, comment ça va se passer pour le futur, si il ou elle, en fait, a envie de se projeter ou de se positionner dans le futur. Eh bien, j'ai l'impression que cet autre, en fait, bon, fait un petit peu comme il veut ou comme elle veut, et de fait, vous, ça commence à vous agacer parce que vous avez envie, en fait, de vous ancrer, mais surtout de vous positionner, de savoir où vous allez aller avec cette autre personne. Vous avez des sentiments, c'est clair et net. Je pense que lui aussi, elle aussi, mais c'est peut-être moins que vous. Vous êtes peut-être plus dans l'attente que cet autre, en fait, hein. Et on vous dit que cet autre, en fait, se donne des excuses, vous donne des excuses, en fait, pour repousser tout le temps l'échéance, de savoir quand ça va se passer, ou quand ça va arriver. En tout cas, il y a une envie là, hein, et pour moi, ça c'est vous. Vous avez envie, en fait, de savoir, de savoir quand est-ce que cet autre, en fait, va se positionner. Vous voyez, quand est-ce que cet autre, en fait, va arriver, va arrêter, en fait, en tout cas, de jouer un petit peu au chat, à la souris, et de se mettre donc, soit en victime, ou alors de se poser, des excuses, ou de vous donner, voilà, moult excuses, pour justement ne pas adhérer à ce que vous souhaitez. Par exemple, à lui demander, hein, comme je disais précédemment, qu'est-ce qu'on fait cet été? Est-ce qu'on prend les vacances ensemble? Ou est-ce que, bon, si tu viens avec moi à tel anniversaire ou à telle sortie? Ou est-ce que, bon, on se présente nos amis ou notre famille? Enfin, peu importe, il y a de l'ordre de... euh, chaque fois que vous demandez quelque chose à cet autre, en fait, de s'engager sur euh, certainement donc sur quelque chose, euh, bien précis, et bien cet autre, en fait, bon, pour moi, il se donne des fausses excuses, hein, cette personne, hein, en fait, hein, elle se donne des fausses excuses, hein. Peur de l'engagement, vous voyez. Pour moi, ça c'est indéniable, hein. Cette personne, en fait, de la façon dont elle agit là avec vous, suis-moi, je te suis-moi, je te suis, c'est des excuses. Donc pour moi, cette personne, en fait, elle a peur de l'engagement. Elle a peut-être envie, hein, mais bon, elle a peur. Voilà, ça c'est peut-être une peur, qu'elle a, parce que, il ou elle a été, trahi, dans le passé, parce que peut-être que il ou elle n'est pas prêt, ou peut-être que vous n'êtes pas au même grade, en fait, hein, au niveau de la relation. Peut-être que vous êtes plus en avance, plus mature, que cet autre-là, en fait, n'est pas à la même hauteur que vous. Donc du coup, c'est vrai que cette personne, en fait, ça lui fait peur, de s'engager, hein. Donc elle en a peut-être envie, mais ces peurs, en fait, font vite, place justement à la joie, ou au bonheur, en fait, qui pourrait être, concret, palpable. Donc du coup, vous, ça vous met un petit peu dans le doute, hein, tout ça, hein. Manque de confiance en lui, en elle, on continue, hein. Vous voyez, pour moi, cet autre, en fait, a un manque de confiance en lui ou en elle, en fait, et a peur de s'engager parce que je ressens, que cet autre, en fait, a été trahi. Ou c'est lui ou c'est elle, hein, aussi, hein, qui a trahi, et qui a peut-être donc, été un don Juan, ou une séductrice. Enfin, vous voyez, il y a de cet ordre-là. Ou alors donc, effectivement, cette personne, on a une guidance générale, donc je ne peux pas parler pour tout le monde, hein. Pour cela, il faudra avoir une guidance privée. Mais en tout cas, là, le message pour aujourd'hui, c'est que cette personne, en fait, soit elle a été trahie, et pour l'heure, eh bien, elle a un manque de confiance en elle, en fait, et c'est pour ça que ça
fait rejaillir effectivement donc ses peurs, et d'où peur de l'engagement. On voit qu'elle a envie, mais bon, elle se met toujours des barrières, elle se met toujours des excuses, et c'est pas évident pour vous. Ouais, le cœur brisé, vous voyez. Alors, comme, ou c'est vous hein, qui avez le cœur brisé parce que bon, cet autre, en fait, vous ghost un petit peu, ou alors donc vous donne des fausses excuses, ou vous pensez que cet autre ne vous aime pas assez, etc. Donc, ça vous met un petit peu dans des énergies négatives, ou soit on vous dit que cet autre, en fait, a eu le cœur brisé par le passé, et c'est pour ça que ça aurait occasionné, en fait, ce manque de confiance, en fait, envers l'autre, envers vous. Vous n'y êtes pour rien, mais vous arrivez dans sa vie, et cet autre, en fait, a tellement été trahi que, effectivement, ça lui met dans les questionnements, mais surtout, ça lui met dans la peur, cette personne, en fait. Alors, on va prendre celle-ci. Influençable, ouais. Pour moi, cette personne, en fait, donc on parle d'influence là, euh, j'ai l'impression qu'elle a peur aussi de se faire influencer par vous, alors que vous voulez que son bien hein, à votre autre, en fait. Mais de fait qu'il y a eu le cœur brisé, je pense qu'il y a eu des manipulations de l'autre côté, hein, de la part d'un ex-conjoint, d'une ex-conjointe, en fait. Et cet autre, en fait, a peur de se faire influencer par vous. Même si vous êtes cash, mais c'est surtout que vous êtes sincère avec cet autre, en fait. Là, en l'occurrence, on dit que ces peurs, elles viennent et ça lui occasionne en fait des fausses croyances, vous voyez. On parle du passé, hein, donc effectivement, pour moi, il y a quelqu'un en fait qui a été là dans son passé et qui a fait que ça a généré ses peurs, son manque de confiance en lui ou en elle, ce cœur brisé. Donc du coup, ça a remis un petit peu toutes ses valeurs par rapport donc à l'amour, au sentiment. Et cette personne, en fait, elle est dans les fausses croyances maintenant, parce que je pense elle a beaucoup morflé. Moi, j'ai l'impression un petit peu que je la vois comme un ange et un démon. Voyez, un ange, parce que bon, quand elle n'a pas peur, cette personne, eh bien, elle se jette à corps et à cri avec vous, elle fait des projets, elle vous dit c'est ok, on fait ci, on fait ça, etc. Et puis parfois, quand ces démons la reprennent, en fait, eh bien là, vous ne comprenez plus rien. Parce que du jour au lendemain, cette personne, en fait, elle peut être complètement différente, mais vraiment à tout point de vue, et vous ne comprenez plus rien. Donc de fait, pour moi, j'ai l'impression là que son passé la rattrape et lui fait peur. Et on dirait, voilà, que cette personne, en fait, c'est l'ange et le démon, hein, comme je vous disais. Hein. Ouais, il y a eu des addictions dans le passé. Hein. Pour moi, cette personne, elle a été, je pense, très addicte, en fait, à l'autre personne, hein, à cette autre qui a été, je pense, extrêmement toxique. Hein. Ça a été une personne qui lui a fait beaucoup, beaucoup de mal. Hein. Ouais, voilà, parce que je pense que cette personne, en fait, cette autre, hein, euh, la personne, en fait, a été, comme je vous disais, manipulatrice, elle a manqué de franchise, et du coup, elle a fait tourner en rond vraiment votre autre. Hein. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a ce manque de confiance, Et quand on a un manque de confiance en soi, forcément, on a un manque de confiance en l'autre. C'est évident, hein, puisque on est un miroir en fait hein, avec les autres. Hein. À partir du moment où on a quelque chose en soi qui n'a pas été travaillé, qui n'a pas été soigné, forcément on le met un petit peu aussi sur le dos de l'autre. Mais là, en l'occurrence, on voit que cette personne, en fait, elle a été vraiment euh, dans une relation toxique, hein, mais avec une personne qui a manqué de franchise. Donc du coup, ça lui a fait poser toutes ces questions. Et là, avec vous, voyez, cette personne, en fait, votre autre, on dit que elle le souhaiterait, elle a envie de prendre des risques. Hein. Vous voyez, moi, je vois vraiment l'ange et le démon, en fait. Elle a envie de prendre des risques, mais en même temps, il y a cette peur, là, récurrente, hein, qui fait que c'est pas évident pour elle. Hein. Elle te cache une vérité. Pour moi, c'est ça, la vérité, en fait, qu'elle te cache, c'est autre, en fait. C'est juste que, bon, elle a eu des problèmes avec son ex, elle est tombée sur une personne extrêmement manipulateur ou manipulatrice, elle a très, très peur maintenant de s'engager. Donc, certes, vous lui plaisez, je pense, beaucoup. Certes, elle a envie, parce qu'on a vu dès le départ qu'elle avait une envie, hein, c'est ça, hein, elle a envie d'être avec vous. Mais là, en l'occurrence, elle a ces peurs-là et elle ose peut-être pas vous les avouer. Et vous, évidemment, euh,
ben, vous avez peut-être l'impression que cet autre, en fait, ne vous aime pas suffisamment ou à votre juste valeur, ou peut-être vous pensez aussi que cet autre, en fait, a quelqu'un d'autre dans sa vie, de la façon, du comportement, en fait, de votre autre. C'est pour ça que je parle de ange et démon, mais, euh, mais ça, c'est parce qu'il y a un manque de communication, et il y a justement, donc, cette vérité-là qu'il souhaiterait ou qu'elle souhaiterait vous donner, mais en même temps, c'est se dire donc je tombe un petit peu la carapace, je tombe ma garde, est-ce qu'elle va pas profiter ou est-ce qu'il va pas profiter de moi, de mon insécurité ou de ma gentillesse ou etc. Moi je pense qu'il y a ça aussi, hein. Vous voyez, besoin de réfléchir. Pour moi cet autre en fait, il a besoin de votre autre, il a besoin de réfléchir, il a besoin de se poser aussi euh, et surtout d'analyser le pourquoi du comment, mais surtout d'analyser que vous, vous n'êtes pas la même personne que celle-ci, là, qui lui a fait des misères, hein, qui l'a rendu complètement euh, addict, mais en tout cas, qui l'a mis dans une relation extrêmement toxique, extrêmement négative, hein. Vous voyez, on parle quand même que cette personne, en fait, votre autre, hein, a beaucoup d'attirance physique pour vous, hein. Il y a une alchimie avec vous, il y a une osmose, vous devez le sentir. Et c'est pour ça que vous ne comprenez pas. Parce qu'il y a beaucoup d'attirance physique, il y a beaucoup d'osmose. Vous êtes quasiment des âmes sœurs et vous ne comprenez pas pourquoi cet autre, un coup, il souffle le chaud et un coup, il souffle le froid. Ou elle, hein, je vais dire, hein, il ou elle, hein. Vous voyez, là on parle d'éloignement. Pour moi, je vous dis, hein, je vois ça, hein, après vous me direz en commentaire, hein, mais pour moi, je vois que voilà, ça peut être 2 jours, être très bien avec vous, 3 jours, je m'éloigne, puis vous, vous ne captez rien, vous ne comprenez pas, mais surtout, vous croyez que c'est votre faute. Mais en fait, ce n'est pas de votre faute. Ça, il faut bien vous le mettre dans la tête. C'est en fait que votre autre, en fait, hésite à vous dire la vérité parce que il ou elle a peur en fait de nouveau d'être blessé parce que vous allez tomber la garde, vous voyez, c'est idiot, c'est ridicule, vous allez me dire, mais en fait c'est un manque de confiance et comme il a ou elle a mal, elle a un manque de confiance en elle ou en lui forcément, elle a un manque de confiance en vous. Je pense que bon, il va falloir qu'il se rassure ou qu'elle se rassure ou que vous vous rassuriez cette personne, hein. Bon, cette personne, en tout cas, c'est évident, elle souhaite se rapprocher. Je pense qu'elle, bon, elle est en train de... Ouais, elle tergiverse un peu, c'est clair et c'est net, hein, mais elle cherche un petit peu, voilà, le besoin, en fait, de vous dire les choses pour qu'il y ait ce rapprochement, parce qu'elle a beaucoup d'attirance pour vous, parce qu'elle a des sentiments pour vous. Mais en même temps, donc, elle a besoin de réfléchir, il faut lui laisser certainement du temps. Mais je pense que, bon, cette autre, c'est pas une mauvaise personne, vous voyez? Je pense que, bon, c'est une personne qui a beaucoup morflé. Ouais, voilà, hésitation, hein, rapprochement, hésitation, elle hésite. Elle hésite, bon, parce qu'il y a toujours, en fait, ce problème de confiance, et c'est pour ça que ça inclut, donc, cet éloignement. On parle d'immaturité, bah oui, forcément, ça crée un peu de l'immaturité, mais bon, comment dire? Est-ce qu'on va jeter la pierre à une personne qui a souffert dans le passé? Alors vous allez me dire, bah oui, Ève, écoute, maintenant j'en ai un petit peu marre, quoi, hein, à jouer au chat à la souris, à souffler le chaud et le froid, j'ai envie que, que mon autre, en fait, se positionne. Donc oui, certes, on te dit que cette personne va se positionner, hein, parce que tu vois, tu lui manques, hein, et tu lui manques énormément à cette personne, hein. Elle cherche vraiment à se rapprocher, mais surtout à te dire la vérité, sa vérité. Est-ce que tu vas l'accepter? Bon, pour le moment, on voit que c'est vraiment l'ange et le démon. Ok, d'accord, mais bon, voilà, on te reparle quand même, hein, tu lui manques, il y a beaucoup d'attirance. Il y a une attirance physique, il y a une attirance, je parle tout à l'heure, comme je disais, hein, vous êtes en osmose en fait tous les deux. Et c'est pour ça que vous ne comprenez pas. Parce que, comme je vous dis, hein, un coup ça va, un coup ça va pas. Un coup, il va vous dire, on part en vacances, ou on s'installe ensemble, ou on fait telle et telle chose. Et puis 2 jours après, hop, il aura freiné des cas de fer là. Et pour se dire, ah, mais non, non, et puis inventer des fausses excuses. Mais c'est uniquement parce que cet autre, en fait, a peur, hein.
Et il y a quelque chose d'inattendu en fait. Il y a une invitation qui va venir. Alors pour moi, je pense que cette invitation envoie ce message, mais en fait, je pense que cette personne, en fait, elle est en train de réfléchir, hein, ton autre est en train de réfléchir. Alors certes, peut-être qu'il s'est éloigné, mais c'est pour mieux revenir. Il s'est éloigné, mais je pense que c'est justement pour comment faire pour aborder en fait la vérité, te dire la vérité, de façon à ce qu'il n'y ait plus cet éloignement entre vous et que on joue franc jeu quoi là, hein. Il faut arrêter de jouer à l'enfant, hein. Voyez, une invitation pour le futur. En fait, c'est justement pour gérer ce futur-là pour moi, hein. Waouh, le thème d'amour en tout cas, hein. Il ou elle thème d'amour, hein. Ça c'est puissant comme message, hein. Vous voyez, donc pour moi, cette personne, en fait, elle cherche vraiment à renouer le dialogue ou en tout cas à comment savoir pour vous dire qu'est-ce que je fais? Aide-moi, j'ai besoin de te dire la vérité et je dois te dire la vérité. Et vous allez avoir des nouvelles, hein. C'est clair et net. Alors, on va voir un petit peu les signes qui sont à l'honneur, là. Alors, ça, je vous donne des signes, hein, mais ça peut très bien être aussi pour tous les signes de l'astro, hein. Mais là, en l'occurrence, peut-être que là, en tant qu'ascendant, signe lunaire solaire, vous allez pouvoir vous identifier un petit peu plus. J'ai le poisson, j'ai la vierge, j'ai les béliers, le bélier, allez, en une dernière, et le scorpion. Voilà ce que j'ai comme message pour toi aujourd'hui avec l'Astro Crush. Et tu me diras en commentaire hein, si ça a parlé, si ça a résonné. En tout cas, je te fais de très gros bisous et je te dis à tout bientôt. Ciao, ciao.